J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas choisi n'importe quel décor, ce décor-là c'est celui des streams, ce dans quoi je me suis épanouie pendant plusieurs années maintenant et que j'adore. Il m'a fait tenir sur le réseau et c'est pourquoi j'ai voulu essayer de faire une vidéo vraiment dans une ambiance un peu stream. Cette vidéo j'avais hâte de vous la faire puisque c'est une vidéo qui est importante pour moi. Une vidéo que je vous ai pas fait depuis 2 mois. Ma vie a totalement été chamboulée, mais en bien, vraiment bien. Enfin, l'année de mes 30 ans a été une année incroyable pour moi pour faire toutes les choses que je remettais à plus tard, comme passer le permis. J'ai mon permis, prendre soin de moi, faire du sport, faire mon premier 10 kilomètres. J'ai fait plein de choses que je ne pensais peut-être jamais faire avant très longtemps. J'ai décidé de reprendre mes études et comme je sais que vous êtes quand même beaucoup à vous poser beaucoup de questions, j'en ai déjà parlé sur Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions sur les mêmes points, sur qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc, je ne vais pas en prendre une en particulier, mais vous répondre directement. Et d'autres que j'ai trouvé un petit peu plus pointues et auxquelles je me ferai un plaisir de répondre plus personnellement. Pour le coup, quelle formation? Parce que oui, je ne vais pas prendre des grosses études non plus. J'aurais pu, mais je décidais de partir en alternance pour faire une formation. Qui dit alternance, c'est quand même que j'ai un loyer à payer dans tous les cas. Alternance, c'est-à-dire que je vais être rémunérée. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez 30 ans, vous êtes plus en contrat d'apprentissage, mais de professionnalisation. C'est-à-dire que quand vous cherchez un employeur pour ce contrat, il faut qu'ils vous payent au minimum le SMIC. Ce qui est compliqué quand vous cherchez une entreprise. Vous leur coûtez directement un peu cher, on va dire, enfin cher, tout est relatif, on parle d'un SMIC, mais ils doivent payer et l'école et le SMIC. Donc, on leur coûte un peu plus cher que s'ils prennent des plus jeunes. C'est à savoir. Mais c'est à savoir, mais pour ne pas abandonner. Ok. Pour le coup, j'ai décidé de faire une formation de secrétaire médico-social. C'est devenu sous le sens au fur et à mesure d'années. En fait, je voulais le faire déjà depuis un moment donné, avec mon passif d'avoir été malade. Je sentais que je voulais redonner ce qu'on m'avait donné. Heu, Personnellement, c'était un point important dans ma vie. Les réseaux sociaux ne me permettaient pas de me sentir autant utile dans la société. Bref, j'ai choisi celle-ci. Je vous dis pas ni l'organisme, ni là où je vais faire par contre mon entreprise, mais sachez que j'ai l'hôpital de mes rêves. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. J'ai réussi à avoir l'hôpital que je souhaitais et donc sachez que c'était pas facile car aucun hôpital public ne vous prendra. Vous leur coûterez trop cher, donc c'était compliqué. Pourquoi j'ai voulu cette formation-là? Parce que ça fait 1 an que c'est un métier clé en main directement. Oui, ce n'est pas celui où vous allez gagner des cents et des mille, mais c'est un des métiers où je trouve qu'il a trop une particularité, c'est que les gens pensent que c'est un métier hyper simple et qui, au final, n'est pas si important. Sachez qu'en ayant été malade, j'ai trouvé que ma secrétaire médicale de l'époque a été un point culminant à ma guérison parce qu'elle était adorable, qu'elle prenait rendez-vous exactement au bon endroit, au bon moment, qu'elle me tenait au courant, qu'elle était présente, pas trop, parfaitement bien dosée. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de rendre l'appareil. Elle a tellement géré le côté où je me suis pas sentie ensevelie de plein d'informations, de plein de rendez-vous médicaux. Elle l'a fait pour moi. Les questions, elle les a posées au professeur quand je n'avais pas osé les faire au bon moment. Bref, j'ai senti qu'elle m'a été extrêmement utile. J'ai longtemps hésité aussi qu'infirmière, mais ça me paraissait un peu plus compliqué à l'heure actuelle et je n'avais aussi, en toute honnêteté, une vie dans laquelle je me sens plutôt bien. J'avais peut-être pas envie de autant tout chambouler. J'ai un chien, j'avais envie d'avoir du temps de vie pour moi et ces études-là me paraissaient un peu plus compliquées. Malgré tout, il y a tellement de possibilités que je vais continuer les études et que ça reparte. Je me l'enlève pas. Et plus j'avance vers la date de ma rentrée, qui est dans à peu près 10 jours, plus je me pose ce genre de questions. Mais genre, est-ce que ça serait pas que le début? C'est possible. En vrai, c'est vraiment possible. Pourquoi j'ai voulu quitter un peu plus le monde des réseaux sociaux? Je resterai de temps en temps, je ferai un post, quelques par-ci par-là, et puis j'ai envie de découvrir aussi encore mon avenir avec vous. Faut savoir que moi, ça fait plus de 10 ans quand même que je suis sur les réseaux, je grandis avec ça, et une part de moi ne sait pas trop comment faire sans ça. J'aime bien me dire des fois dans la rue, quand je vois quelque chose, me dire « Oh, je vais le partager avec vous ». C'est quelque chose que j'apprécie et que j'ai pas envie de totalement éliminer. Maintenant, les vidéos YouTube, ça sera ce que je ferai le moins, puisque c'est ce qui me demande le plus de temps entre le tournage et le montage. N'hésitez pas du coup à me suivre, surtout sur Instagram. TikTok aussi de temps en temps. Mais surtout Instagram. TikTok, ça me fait peur, ça va trop vite.
Je suis trop une boumeuse quand je dis des choses pareilles, ça me fume. J'ai longtemps hésité à reprendre mes études, mais en fait, tous les matins, je me réveillais avec j'adore ce que je fais, j'adore mon travail, mais il y a plein de choses qui me dérangent. Ça n'allait de moins en moins avec les valeurs que je prône aujourd'hui. Ça a été un gros combat dans ma tête. Il faut savoir que les réseaux sociaux restent un métier de consommation, c'est-à-dire que soit je vous demande de consommer des produits afin que moi je sois payée par la marque, soit je vous demande de consommer beaucoup de mes vidéos afin d'être rémunérée au vu. Dans tous les cas, ça vous demande soit de l'argent, soit du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est important. Et au final, au fur et à mesure, j'ai peut-être pas envie de vous faire perdre 1 heure tout le temps de votre vie sur mes vidéos, qui, je pense, des fois sont sympas, mais au final, j'aimerais tellement que vous passiez plus de temps à être avec des proches, avec des amis, à aller lire, sortir, faire du sport, bref, retrouver une vie un peu comme à l'ancienne, c'est bizarrement dit, mais de couper un peu le cordon des réseaux sociaux. On est tous à fond sur les réseaux, on se dit à chaque fois qu'on n'a pas le temps, mais quand on regarde le temps qu'on met et qu'on donne au réseau, sachez qu'on fait énormément de choses. Et je ne veux pas vous être culpabilisante, c'est un choix que moi j'ai envie de faire, puisque plus je vieillis, plus j'ai envie aussi de prendre des décisions qui montrent l'exemple. Par exemple, si un jour j'ai des enfants. Si mon enfant demain me demande pourquoi elle est aussi malheureuse, ça lui plaît pas, j'ai pas envie qu'elle reste dans quelque chose qu'elle ne prône pas et que ça va pas avec ses valeurs. Et j'aimerais lui apporter la protection nécessaire pour qu'elle se sente protégée afin de pouvoir faire ce qu'elle aime. Ça va être dur financièrement, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question et c'est censé. C'est pas facile. C'est pas facile de repartir au SMIC à 30 ans quand on a un appartement à payer, un loyer à payer, parce que c'est pas... Je suis pas la propriétaire. C'est seulement, mais non. C'est un coût, c'est beaucoup de questionnements, et c'est quelque chose que là, je peux me permettre financièrement. Mais sachez que ce qui m'a permis de faire ce choix, c'est que dans tous les cas, même si je devais quitter dans cet appartement et retrouver une vie, soit chez ma maman, ce que j'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans même, pour des raisons personnelles, je le ferai. Ma plus grande chance actuellement, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir l'amour de ma maman et un toit. Dans tous les cas, quoi que je fasse, quoi qu'il se passe. C'est bête, mais avec ça, je me sens un peu invincible. Et je sais qu'on n'est pas tous dans cette possibilité-là, mais il faut se rendre compte que j'ai de la chance sur ça. D'avoir de l'amour d'une maman qui me soutiendrait envers et contre tout et qui me donnera toujours la possibilité de redormir chez elle. Une question. Qu'est-ce que cela te fait de reprendre des études? Appréhendes-tu? Je n'appréhende pas. Je n'ai même pas une seconde de stress. Je sens que j'ai pris tellement la bonne décision, parce que l'air de rien, là, je vous en parle, mais j'ai passé des entretiens, j'ai choisi l'école, l'entreprise, j'ai fait des dictées pour savoir si j'allais pouvoir être passée. Bref, ça fait longtemps que je suis sur le dossier quand même, l'air de rien. Et ça fait longtemps que je sais que maintenant que je suis prise, donc je n'appréhende pas, je suis impatiente. Là, je suis là, genre, je suis prête. C'était une réflexion mûrement réfléchie, c'est une destinée qui m'attend et que j'ai hâte de, je sais pas, de prendre la route. Genre, allez, c'est parti. Donc bien sûr, je vais mettre entre parenthèses un peu les réseaux sociaux, je vais être moins présente, mais je le serai toujours un petit peu. Vous faites trop partie de ma vie. Et comme je vous dis, j'ai fait un tiers de ma vie avec vous et je suis pas prête de vous abandonner. Genre vraiment pas. J'ai dû me renseigner d'ailleurs si je pouvais toujours continuer sur les réseaux ainsi que d'avoir ce travail-là. On n'est pas incompatible, donc on continue. On m'a aussi posé la question, pourquoi ce déclic à 30 ans? Ce déclic-là, je l'ai depuis longtemps. Par contre, ce minimum de courage, là on y va, c'est que je n'en pouvais plus. Je me sentais de moins en moins utile dans la société. Et j'avais vraiment envie d'être retournée vers les autres et de me sentir utile, vraiment. De reprendre ma vie, d'être utile aux autres. J'avais envie aussi d'avoir un nouveau cadre. C'est trop bête, mais j'ai pratiquement toujours été à mon compte, à part quelques fois où j'ai repris des travails conventionnels. Je suis autonome toute seule. Mais là, j'ai envie de retrouver un cadre. J'ai envie de retrouver des collègues. J'avais envie de retrouver une vie plus classique au final, où il y a un commencement, une fin, et il y a le week-end. Ça, ça me manque en fait. Et quand je suis en vacances, je suis vraiment en vacances, etc. Au final, je paniquais de partir en vacances. Cette année, j'ai eu la chance de partir 2 semaines au Japon, mais vous savez même pas à quel point ça a été dur pour moi de prendre ces vacances-là. Et je suis partie 2 semaines en été. Donc au final, à peu près comme la plupart des personnes qui peuvent se permettre de partir en vacances, que ce soit financièrement et avec le temps de leur travail. Je pars pas tout en vacances, j'ai la vie la plus simple possible. Mais par contre, souvent, j'ai une culpabilité en moi qui fait que je n'ai pas le droit de ne rien faire. Alors que des fois, j'ai juste fini mon travail, mais non. Notre métier, on peut toujours faire plus. Toujours faire plus. Toujours montrer plus. Toujours faire plus. Là, j'ai envie de faire un métier où je vais le faire tellement bien
de d'un point A à un point B, mais que le week-end, je serai tranquille, OK? Bon, j'aurais des devoirs, les gars. C'est incroyable. J'arrive pas à me dire ça. J'ai acheté une trousse et des petites feuilles. Je pensais presque acheter un classeur et des cahiers, mais on m'a dit qu'on faisait des études à l'ordinateur maintenant. Mais, mais la vie a changé. Donc c'est pas c'est un niveau bac en fait au final, donc c'est pas on va dire un gros niveau. Et ça c'est pas fait en mode genre je me sentais pas capable de faire un plus gros niveau. C'est ça que je voulais faire. J'ai envie de faire ça. Donc j'y vais directement. Je vais à la source. Une autre question. Niveau pression et ambition, tu te situes où avec la reprise des études? Peur d'échouer, motivé. J'ai peur des examens. En vrai, c'est vrai que c'est trop bête, mais j'ai jamais trop connu ce côté-là. Faut savoir que moi, j'ai fait ma première année de BTS et j'ai eu un bac S, mais ça s'est arrêté là pour moi. Après, je suis tombée malade, j'ai tout arrêté. Mmh, c'est la première fois où en plus, j'ai le choix de choisir mes études. Bah, financièrement, mes parents ne pouvaient pas du tout m'aider et donc du coup, c'est comme si je pouvais pas choisir exactement la voie dans laquelle je voulais être. Et là, j'ai l'opportunité de choisir. Et donc forcément, quand tu choisis quelque chose qui te plaît énormément et que tu tiens énormément à cœur, tu un peu plus peur. Mais je vais y arriver. Je me pose enfin, j'ai peur, mais je vais me donner les moyens. Enfin, bien sûr que oui. Mmh. Mmh. Et du coup, beaucoup de questions étaient en rapport avec la rémunération. Coucou, comment ça se passe en termes de rémunération? J'aimerais bien reprendre aussi. Mais je me pose la question en termes de rémunération. Ça va être dur. Ben, c'est pas enfin, c'est un choix, c'est clairement un choix. Heu, je parle de rémunération là pendant, mais même après. Je gagnerais toujours moins que ce que j'étais en train de faire là, à l'heure actuelle. Mais c'est un choix, des valeurs et j'ai envie de vous dire un truc, hein, mais plus vous allez vouloir aller dans le social, moins vous allez être payé. L'humain ne vend pas. L'authenticité, l'amour des êtres humains ne vend pas. Ce n'est pas ça qui rémunère. Faut s'en rendre compte. Mais par contre, moi, ça me rémunère de l'intérieur, je sais pas comment vous dire, genre, d'émotions, de valeurs, de je sais ce que c'est là où je veux aller donc ça je suis prête à, savoir que je vais galérer dans la vie avec l'inflation qui augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je suis prête à prendre ce risque, pour faire quelque chose que j'aime et donner beaucoup plus aux autres. J'hésitais à prendre une reconversion pro, mais je suis perdue. Tu as réussi à retrouver de l'alternance facilement? Non. J'ai envoyé peut-être 25 mails sans réponse, mais genre jamais sans réponse. Il y en a une qui était trop mignonne qui m'a répondu: «Je ne cherche pas, mais vraiment votre lettre de motivation personnalisée et tout comme vous avez fait, je me sentais obligée de vous répondre» et c'est là genre: «Merci beaucoup». Mais sauf qu'il y a un autre que j'ai réussi à avoir. En fait, j'ai mon goal d'entreprise, voilà, il faut le dire. Donc ça a joué. Ça a joué que je voulais là et je pense que si vous êtes pas pressé, mais vous savez dans l'entreprise dans laquelle vous voulez, par exemple, vous faites de l'alternance, bah, vous pouvez prendre le temps d'avoir cette entreprise, de forcer. Si jamais vous pouvez encore patienter un peu. Pas trop dur de se dire que tu vas te retrouver avec des plus jeunes. Ça, c'est le point que je pense que j'appréhende un peu plus. C'est le plus jeune, c'est est-ce que je m'entende bien? Est-ce qu'on mais en même temps, la nouvelle génération est très, très ouverte sur plein de sujets que je trouve très intéressants, donc mais j'ai peur, par exemple, du repas, du midi, quand on sera, en entreprise ou à l'école. Sachez que j'adore manger. Et par exemple, j'adore aller même au resto toute seule avec un livre. Meilleur moment de ma vie. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand on gâche mon repas. Bref, j'espère que je m'entends avec les gens pour passer de bons moments au repas. Parce que j'ai pas envie d'être insociable directement à sortir mon livre. J'ai pas envie d'être ça direct. Pas tout de suite. Pourquoi choisir de reprendre des études maintenant? Parce que il faut avoir un minimum de déclic. Que quand j'étais beaucoup plus jeune, bah, j'étais malade et mes parents n'avaient pas d'argent. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir raté ma vie, d'être passée à côté. Et il y a un moment donné, j'ai envie de la contrôler un minimum, donc je reprends mes études maintenant, même si c'était tard. Enfin, si c'est tard. Et d'ailleurs, je crois qu'en alternance, vous pouvez mettre vos heures, et cetera. Et si par exemple, vous avez moins de 30 ans et que vous étiez en entreprise avant, vous pouvez toucher le chômage. C'est important. Moi, comme du coup, je touche le SMIC et mon chômage que j'avais travaillé il y a longtemps en vente, en fait, c'est un SMIC, donc je n'y gagne rien, mais ça peut être important pour vous si là, à l'heure actuelle, vous gagnez plus et que vous faites une simulation et vous voyez que, par exemple, je sais pas, vous gagnez plus qu'un SMIC, au chômage, vous pouvez peut-être vous dire que ça va compenser. Par exemple, si vous avez 27 ans et qu'ils vous donnent 800 € par mois, c'est peu, mais par exemple, si vous touchez le chômage pendant un an, et que, normalement votre chômage est à 1 800, imaginons, et ben, ils vont rajouter, par-dessus. Ça peut être intéressant de appeler,
reprends ce travail maintenant, si au cas où ça peut vous intéresser ce genre de reconversion. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Le seul truc que je peux vous dire, c'est je comprends la chose que moi j'ai de pouvoir reprendre les études à 30 ans mais aussi dans les messages que j'ai pu recevoir, d'être nombreux à le faire aussi, de reprendre des études, de faire des formations, de toucher du doigt de plus en plus ce que vous aimeriez faire plus tard et lâchez rien. Si vous avez l'opportunité de le faire, lâchez rien. Et autre chose, si c'est l'argent qui vous fait peur, mais que vous savez que vous pouvez vous en sortir, mais ça va être dur, sachez que c'est bien l'argent. Mais si vous vous réveillez tous les matins en n'étant pas bien, c'est que l'argent n'arrive pas à acheter votre bonheur, donc c'est-à-dire que le bonheur est ailleurs quand même. Et ce qui vous permet de peut-être vous poser certaines questions. Et des fois, vous serez plus apte à prendre quelque chose que vous aimez et gagner beaucoup moins, et limite, sur vos heures après, à vous, de faire un second petit métier ou quoi. Quand je dis métier, c'est par exemple en auto-entreprise, de faire une entreprise un peu à côté et qui vous prend pas énormément de temps, mais juste pour faire 200-300 ou par exemple le week-end, vouloir travailler que le matin. Bref, on peut toujours essayer de trouver des petites choses, à droite à gauche pour mettre du beurre dans les épinards, mais comme ça, au moins, il y a 70 de votre temps, vous faites quelque chose qui vous importe et qui vous plaît. Contrairement à 80 ou 70 vous faites quelque chose qui vous rémunère bien, mais que vous aimez pas. Vous êtes aussi malheureuse sur les 30 parce qu'il faut vous remettre des 70. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bref, ça après c'est votre tête et vous. Mmh. Je veux absolument pas vous mettre dans le mal, c'est un choix personnel, mais c'est pour vous dire qu'il y en a nombreuses et nombreux d'entre vous ont déjà fait ce choix. Il y en a encore qui le feront et surtout que si ça vous plaît dans là, ce que vous êtes en train de faire, tant mieux, c'est trop bien et je suis trop contente pour vous. J'ai pas envie de vous culpabiliser de quoi que ce soit. Ça reste des choix et des raisons vraiment très personnelles de vouloir travailler en hôpital et cetera, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait extrêmement plaisir de vous reparler et depuis le temps qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour répondre un peu à vos questions. Hem, Merci encore d'être là. Merci de peut-être regarder cette vidéo ou pas. Merci, que quand je faisais pas beaucoup de vues, par contre, d'avoir été nombreux à m'écrire des pavés avec des conversations trop bien. Merci, en fait, d'avoir mis votre pierre à l'édifice dans tout ce que j'ai pu faire depuis 10 ans et que je vais continuer un petit peu maintenant, l'air de rien, mais un peu plus à distance. Merci. Vous me faites vivre quelque chose d'incroyable, c'est le fait de grandir avec plein de personnes qui pensent différemment que moi et du coup, je ne cesse d'apprendre à vos côtés et puis, à la prochaine. Bisous.